Bonjour, je vais vous parler de la technique du pouring, enfin précisément de la méthode pour constituer la peinture liquide. C'est une technique que j'ai découverte il y a assez peu de temps, que je trouve incroyable, très facile à réaliser. C'est juste un tout petit peu technique au niveau du matériel à avoir. Alors on trouve sur internet toutes... beaucoup de matériaux qu'on peut utiliser indifféremment. Moi, j'ai cherché, utilisé la première liste que j'ai trouvée et ça marche, et ça a marché du premier coup. Alors, il y a des peintres qui sont spécialisés dans cette technique, qui font des choses vraiment fabuleuses. J'ai pas cette prétention, moi j'utilise cette technique en complément d'autres. Je trouve qu'elle donne des effets très très réalistes au niveau de la mer par exemple. Mais on peut l'utiliser en peinture abstraite et avoir des résultats faciles et très tape à l'œil. Je me suis procuré des petits flacons sur Amazon. J'ai acheté plusieurs tailles, j'ai fait plusieurs essais, c'est quelques euros la dizaine. Il y a sûrement plus pratique, moi je suis au début finalement, mais ça fonctionne. J'ai cherché aussi dans mes vieux pots de peinture ce que j'avais de plus joli comme couleur. Alors mes pots sont un petit peu vieux, mes tubes d'acrylique sont un peu vieux. Alors c'est de l'acrylique, je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec la gouache. Mais bon, l'acrylique est assez bon marché maintenant. Avec du Floetrol, je sais pas comment on prononce ça, on trouve ça sur internet. Et puis de l'eau, moi j'ai mis de l'eau dans un petit flacon, c'est beaucoup plus facile, mais enfin on n'est pas obligé d'avoir le fameux petit flacon, et surtout du silicone, parce que ce sont les petites gouttes de silicone qui vont créer les fameuses cellules en réaction avec la peinture qu'on va y appliquer dessus, qui n'aura pas de silicone. Donc j'ai préparé mon petit flacon. Alors après X essais, finalement... je commence par mettre l'eau parce que le plus compliqué, ça reste la peinture. Vous allez voir, on en met partout. Donc je commence par l'eau, à peu près un tiers. Ça dépend de la peinture que vous utilisez, de sa fluidité, de sa qualité, de son opacité au niveau des pigments. Mais à peu près un tiers. Et c'est vraiment au pif, et ça marche quasiment toujours. Alors moi, je suis pas très regardante, ni technicienne. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. Moi, en tout cas... un tiers, grosso modo, ça fonctionne. Donc là, j'ai voulu faire plusieurs couleurs. Donc j'ai voulu créer les couleurs de l'arc-en-ciel, tout simplement. Donc j'ai pris 7 flacons pour matérialiser les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ai fait à peu près un tiers d'eau. J'ai commencé par l'eau. Ensuite, voilà, vous voyez, on est dans les grandes lignes à un tiers. C'est pas très important au final, hein, ça va pas... Après, je prends du Floetrol, j'ai acheté ça sur 1 litre, je crois, sur Amazon ou sur internet. À partir de où c'est marqué Floetrol, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça marche. C'est juste un diluant, si j'ai bien compris, pour les peintures acryliques, ni plus ni moins. J'ai pas l'impression que ce soit autre chose. Alors, il y a sans doute d'autres matières par lesquelles on peut remplacer le Floetrol, je ne sais pas. En tout cas, ça marche assez bien. Et du coup, maintenant, je m'en sers pour diluer mes peintures. Je ne connaissais pas le produit. Je mettais de l'eau jusqu'à présent et ouais, vous voyez, c'est assez difficile de pas en mettre partout. Enfin, c'est pas très grave. Après, on en a quand même pour longtemps. En tout cas, moi, je n'utilise pas tellement de peinture au final. J'ai toujours entendu que le pouring, on utilisait énormément de peinture. Bah, moi, avec les techniques que je mets en œuvre, il me semble que la peinture reste sur la toile. Hein. Mais bon. Chacun voit midi à sa porte. Ça fait toujours mal au cœur de mettre les 3/4 de la peinture par terre, donc pour l'instant je me débrouille bien. Bref, donc voilà, donc là le deuxième tiers, à peu près, j'ai mis du Floetrol dans les 7 flacons. Donc pour l'instant, c'est la partie rigolote de l'histoire. Alors ce qui va être moins rigolo, c'est la peinture. Donc évidemment, je mélange. C'est déjà ça de mélanger parce que comme ça, on n'en mettra pas partout. Mais vous allez voir que la peinture, c'est moins évident, surtout que moi, mes pots sont vieux. Donc c'est un peu dur, mais je pense qu'avec de la peinture récente, ça doit être plus facile, je pense. Voilà. Donc c'est un peu laborieux au début, mais après, c'est tellement gratifiant et tellement rapide, il ne faut pas s'en priver.
Donc nous voilà avec nos petits pots neutres. Ne manque plus que la couleur et les gouttes de silicone. Donc j'ai trouvé une petite technique afin que ce soit plus facile. J'appuie, en fait je chasse l'air de mon flacon et parallèlement à ça j'appuie sur le tube afin que la peinture rentre dans le flacon sans en mettre partout. Ça fait un espèce d'appel à la lampadaire mais de matière et du coup on a la peinture qui rentre dans le flacon et ça se passe bien. J'ai toujours tendance à ne pas mettre un tiers parce que c'est assez compliqué, mais bon, il faut être un petit peu patient et remplir le flacon. Voilà. Ensuite, on met 1, 2 ou 3 gouttes de silicone. Je suis pas encore suffisamment aguerrie pour vous donner la différence entre 2 ou 3 gouttes de silicone. Je me rends juste compte que ça marche dans tous les cas. Donc des fois je mets 2 gouttes, des fois je mets 3 gouttes dans un petit flacon. Je sais pas la contenance, ce sont vraiment des petits flacons. Vous voyez, au niveau de mon pouce, ça fait les 2 doigts d'une main, quoi. C'est pas très gros. Et je secoue. Alors il y a peut-être une méthode plus intéressante où on commence par mettre la peinture et on met le flotterol après et on mélange. Enfin bon, c'est... Bon. Moi, ça marche comme ça. Quand j'ai commencé par la peinture, j'avais du mal à mettre l'eau et le flotterol, donc du coup... j'ai commencé avec cette méthode-là. Après, je referme et je fais ça pour toutes les autres couleurs à venir. Donc vraiment, cette technique du pouring, je me demande encore comment je fais pour ne pas la découvrir avant, tant elle est gratifiante et facile, mais vraiment facile. On n'a pas besoin de savoir peindre. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a tellement d'artistes qui se disent artistes grâce à cette technique qui est due en partie au matériel. Alors, il y a les associations de couleurs qui sont intéressantes, mais c'est vraiment très technique. C'est surtout très technique, je trouve. Et puis, j'adore cette notion de matière. C'est vrai que j'ai toujours adoré la peinture, mais là, on est très proche de la peinture avec... on touche directement à la matière. C'est très agréable comme activité. Très agréable, très rapide et très agréable. Donc voilà, vous obtenez assez facilement... bon là, j'ai juste fait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais j'avais commencé par les couleurs de l'océan au départ, avec des bleus différents, des turquoises. Je n'ai pas parlé des couleurs métalliques. C'est très intéressant le travail avec les couleurs métalliques. Vraisemblablement, je ferai un tutoriel par la suite là-dessus. C'est exactement la même chose, sauf qu'on remplace la couleur par de l'acrylique métallique, quelle que soit la marque. Ça fonctionne. On peut rajouter aussi des pigments, on peut rajouter des paillettes, on peut rajouter toute une ribambelle d'éléments brillants, scintillants, polarisants. C'est chouette à réaliser. Ça donne des effets sympas. Alors, j'imagine que si on en met trop c'est trop, mais non, moi j'aime bien dans l'ensemble. Je pense que la conservation de la peinture dans les flacons déjà prête comme ça se fait bien. J'ai juste remarqué que le flotterol semblait coaguler un petit peu, alors de temps en temps ça bouchait un peu l'orifice du flacon. Bon, c'est pas très compliqué, on prend une petite aiguille, on débouche, voilà. Alors j'espère qu'à terme on n'aura pas plus ce problème-là, mais sinon c'est très agréable à l'utilisation. Alors personnellement, j'adore tout dans cette technique. J'avais lu que c'était très salissant. Il y a plein d'artistes qui n'aiment pas la technique parce qu'on en met partout. Moi finalement, je trouve pas ça spécialement salissant. Pas plus que ça. Le séchage, je le trouve aussi assez rapide. En quelques heures, c'est sec. Non, vraiment, c'est que du bonheur cette technique-là, que du bonheur avec des résultats tellement jolis, tellement incroyables. Et puis c'est toujours la surprise. Et puis si ça ne marche pas, on recommence jusqu'à ce que ça nous plaise. C'est que du bonheur. Je ne peux que vous le conseiller. C'est une technique qui ne coûte pas cher et qui procure beaucoup de joie. Ça donne des résultats stupéfiants tellement rapidement. Ouais, il faut essayer, vraiment il faut essayer. Si vous aimez la matière de la peinture, il faut essayer.
J'avais aussi trouvé une méthode selon la configuration de votre peinture, de votre pot de peinture. Si c'est un pot de peinture qui s'ouvre par le dessus, vous pouvez aussi aspirer la peinture ou aspirer les liquides que vous voulez mettre dans votre contenant. Ça marche pour le Floetrol et ça peut marcher pour l'eau par exemple. Parce que c'est vrai que j'ai utilisé moi un grand contenant qui est un gros flacon pour le Floetrol et pour l'eau. Mais ça marche aussi très bien si on aspire directement dans le gros pot. Eh bien, j'arrive au terme de ce petit tutoriel concernant la confection de la peinture liquide pour faire du pouring acrylique. J'espère qu'il vous a semblé clair, j'espère qu'il vous a plu. Je ne parle évidemment pas des techniques d'application, c'est vraiment juste la création de la peinture, parce que si vous regardez sur ma chaîne, il y aura d'autres explications et d'autres applications, mais enfin des chaînes sur le pouring, il y en a aussi plein, avec des gens très doués. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne détente avec cette technique, et à très bientôt, à très vite.